Si tu me considères que tu aimes vraiment Dieu, quand tu sors d'ici, appelle ton père. Appelle ta mère. C'est la fin de l'année. Laisse tomber. Non, on dit honore ton père. On n'a pas dit honore ton père s'il est gentil. On dit honore ta mère. On n'a pas dit honore là, c'est le bon comportement. La vérité les âgés, c'est ta mère. Tu n'auras pas une deuxième le jour où on l'enterre. Honore-la. Tu finis le culte, il faut l'appeler. Tu as un peu d'argent, offre-lui un pagne durant les fêtes. Apporte un poulet avec un peu de vin si ton papa aime le vin. Ou bien caser le sucrerie s'il aime la sucrerie. Pour Noël et puis pour décembre. Apporte, c'est rien. Tu donnes plus que ça à des étrangers. À un restaurant avec des amis comme ça, à main levée, vous brûlez 50 000, 100 000 facilement. Est-ce que ça ne peut pas honorer ton père? Tu as pris combien de fois cet argent-là pour faire du bien à ton père? Tu estimes que ce qu'il a fait pour toi, là, il te devait ça. Il ne te devait pas. Tous les pères n'ont pas été forcément des bons pères. Celui qui a pris sur lui de te scolariser, il faut l'honorer. Ne dis pas qu'il a déjà l'argent. Toute femme qui se respecte ici sait qu'elle a l'argent, mais ce que son mari lui donne, ça qui est doux. Ton papa, là, il peut avoir voiture, mais la voiture que son fils lui donne, là, c'est ça qui est voiture. Tu ne peux pas comprendre la valeur de cette voiture. Quand un papa monte dans une voiture et dit c'est mon enfant qui m'a donné, tu n'imagines pas la valeur émotionnelle que ce bien-là a. Même s'il a 8 packs auto, cette voiture-là, elle n'a pas la même valeur. Parce que c'est un arbre qu'il a planté dont il mange les fruits. Mais toi, tes parents t'ont planté. Qui mange? Les amis. Des inconnus. Des gens qui vont t'empoisonner dans quelques temps. Ah oui, parce qu'ils y pensent. Tu es trop joli. Oui. Disons qu'à Bigné, tu es trop joli, tu as problème avec tes camarades. Tu es un peu trop vilaine aussi, tu as problème avec tes camarades. Tu as trop d'argent, tu as problème. Tu n'as rien aussi, tu as problème. Tu as trop ça, tu suis tout, toi tu n'as rien. Tu as trop l'argent, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il a trop l'argent. Tu es trop joli, tu aimes trop te faire voir. Tu es vilaine, mais pourquoi ton nez est comme ça? On ne sait pas où on se met. Les gens là, ils nous en veulent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dit. Donc, il y a des personnes qui vont chercher à te faire du mal pour rien. Honore tes parents. Tout ça que j'appelle offrande de grand prix. Parce que pour quelqu'un qui a été victime de beaucoup de choses venant de son père ou de sa mère, l'appeler quand on finit le culte, ou bien aller lui rendre visite, ou bien lui faire du bien durant cette période de fête, c'est une offrande de grande valeur. Parce que toi-même, tu avais décidé de ne pas le faire naturellement, tu avais décidé de ne pas le faire. Mais quand c'est ce que Dieu met dans la bouche de ton pasteur, tu fais quoi? Tu fais ce que tu as décidé ou bien tu fais ce que Dieu te demande? Parce qu'en réalité, le sacrifice, ce n'est pas ce qu'on veut faire. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Ça veut dire que je termine un problème comme ça. Parce que tu ne peux pas dire, laisse pas. Dis à ton voisin, il faut les appeler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut les appeler. Si tu es marié, appelle ton mari. Laisse les détails là. Je te pardonne. Il faut que l'année s'achève bien. Appelle ta femme, laisse les détails là. Je te pardonne. Il faut que l'année s'achève bien. Des fois vous êtes fâchés là, vous ne voulez pas divorcer, hein, mais vous ne voulez pas vous parler aussi. Vous êtes deux dans la même maison, vous dormez, vous mettez mur de Berlin. Il y a coussin au milieu de vous comme ça. Hein? Hein? Vous connaissez le mur de Berlin? Les lourds coussins. Dis à ton voisin, il faut laisser. Il faut bien terminer l'année. Amen. Il faut bien terminer l'année. C'est important. Il y a des parents aussi qui sont ici. Ton enfant n'est pas ici pour écouter le message. Et tu es fâché. Quand tu sors, appelle ton enfant. Mon père disait, on ne verse pas l'autre chose sur l'arbre qu'on a planté. En fait, tu es comme le couteau.
Si son doigt te frotte, il se blesse. Si tu le tapes, il se blesse. Et c'est pour toi. L'enfant là, il ne porte pas le nom de quelqu'un. Tu n'as pas son front. Ça te rappelle qui? Regarde bien. Comment qu'il s'arrête là? Regarde qu'il a arrêté de profil quand il a sa nuque. Ça te rappelle qui? Tu mets une tête, ça il a pris dans une autre famille. Regarde bien, tu vas voir. Tu vois pas comment il est cool là. Regarde bien, regarde. Taille comme ça là, c'est qui? Il y a ses mollets, il y a forme là. Poil qui est sur lui là. Tu peux s'arrêter où? Mais regarde pour toi aussi. Toi-même tu as souci que ça se croise. C'est tout pour toi. Il ne sera jamais l'enfant de quelqu'un d'autre. Pardonnez. Parce que des fois, les parents, si leurs cœurs sont durs, ont d'autres enfants, allez vers les parents, mais les parents aussi. Là, pensez pas. Parce que la Bible dit, enfants, honorez vos parents, mais la Bible dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire que si les parents n'exagérez pas aussi, dosez un peu. Dosez. Parce qu'on a déjà trop de chômage, on a déjà trop de blocage, on a déjà trop de choses à gérer pour venir t'insulter encore. Dosez un peu. On fait du mieux qu'on peut. Si ça ne suffit pas, ce n'est pas grave. Priez pour nous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Notre génération, c'est une génération qui est différente de votre génération. Les enfants, là, ont 9 ans développent le téléphone. 9 ans. C'est pas c'est Pythagore qui est revenu sur la terre. Les enfants là sont intelligents jusqu'à... Elle ne sait pas lire, mais elle connaît YouTube. Et puis elle met, l'enfant là met YouTube. L'enfant là met la chanson qu'il veut. Comment il l'a trouvé? Ça, c'est les anciens hommes là qui sont revenus. Tu as fouillé peut-être Adam dans ta maison. Hein? Adam est revenu sur la terre, il est dans ta maison. C'est un vieux qui est couché là. Si, c'est autre chose. Qui remarque la génération là? C'est autre chose. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a un véritable conflit entre les enfants qui ont des parents qui sont très âgés. Parce que nous-mêmes qui avons les enfants, et puis on est jeunes, nous on se demande, c'est qui ceux-là? Maintenant, imaginez les parents qui ont connu R4. C'est que autant de R4, quand son petit gars R4, elle est quelqu'un. Tu connais R4? Voiture où tu n'es pas en parler avec ta femme. Juste pour rouler, tu peux la couder. Oh, s'il n'y a pas parlé, hein? Tu dis comme ça. Chérie, j'étais de moi parler. C'est une voiture là, c'est pas moi. Qui a connu R4? Qui n'a pas connu R4? Qui n'est jamais monté dans R4? À Paris, il faut m'appeler tonton. Toi, tu n'as pas connu R4 et puis tu vis. Mais enlève ton foulard. Et puis on parle, tu parles. Maman, tu vois ça? Levez les mains, Yehoua. Tu vois ça? Et puis on parle, vous répondez. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est pas possible. On amène bien. Vous devez avoir de la reconnaissance. Et la reconnaissance, ce n'est pas seulement envers Dieu. Il me reste 5 minutes et c'est là que je termine. Soyez reconnaissants envers les maris de vos mères qui vous ont éduqués. Des fois, celui qui t'a mis au monde, c'est ton père.